Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à notre pain quotidien, notre plateforme de partage et d'édification. Je suis Pasteur Steve et j'ai la charge de vous conduire ce matin à travers notre exhortation du jour. Cette semaine, nous parlons de revivre Éden, qui se situe dans le grand thème la joie du Seigneur. Particulièrement, nous voulons insister sur le pardon qui libère. C'est un passage qui se trouve en Éphésiens 4, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Alors c'est un verset que nous avons déjà lu, certains d'entre nous en tout cas, ou plusieurs. Et on vient remarquer que ce verset-là vient nous parler d'une vie qui est marquée, oui, qui est sous le couvert de la grâce. La grâce que Dieu nous a donnée, la grâce que nous avons en Christ. Et on peut voir que les thèmes qui sont employés sont en fait la bonté, la compassion, le pardon, qui à eux seuls en fait résument en quelque sorte l'évangile que nous avons reçu. L'évangile que nous voulons partager autour de nous. Alléluia. Et nous allons commencer cette brève exhortation en essayant de comprendre les quelques thèmes qui ont été utilisés afin de nous permettre de nous projeter pleinement dans ce que ce verset-là veut nous apprendre. Premièrement, il dit « Soyez bons et compatissants ». C'est quoi la bonté? C'est quoi la compassion? On remarque que ce ne sont pas simplement des émotions. Alléluia. La bonté et la compassion sont presque des actions volontaires. Ce sont des choix. Donc, être bon, chercher à faire le bien de l'autre, chercher à ce que l'autre se sente bien, chercher à plaire, chercher en tout cas tout ce qui va contribuer au bonheur de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit, même quand il ne le mérite pas. Alléluia. Et la compassion, c'est vraiment ressentir cette souffrance, cette peine de notre prochain. Mais pas seulement ressentir cette peine-là et puis répondre en fait avec amour, comme Jésus l'a fait aussi pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de manifester la bonté. Mais comment le faire aujourd'hui? Nous cherchons souvent comment être bon avec les gens, mais c'est simple. La bonté se manifeste en fait par un mot d'encouragement. La bonté se manifeste par un service, par un geste. La bonté peut se manifester aussi par une écoute attentive de notre interlocuteur ou de celui qui est en train de nous parler, de nous exposer des problèmes, celui qui est en train d'exprimer sa peine. Alléluia. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes sensibles aux besoins des autres? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que je me concentre uniquement sur les miens, sur mes problèmes, sur ce que je ressens? Est-ce que je suis en peine de voir mon frère dans le trouble? Est-ce que j'ai mal quand il a mal? C'est en cela que nous pouvons comprendre ou que nous pouvons savoir si nous sommes bons, si nous avons compassion. Alléluia. Le deuxième terme qu'il utilise, c'est pardonner. Il dit pardonnez-vous réciproquement. Amen. Le pardon est, comme je l'ai dit, au cœur même de l'évangile. Et si Dieu nous a pardonné en premier alors que nous étions pécheurs, amen, comment est-ce que nous-mêmes, nous pourrions refuser de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés? La Bible dit dans la prière que Jésus a adressée, que Jésus nous a inspiré, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia.
Donc ici, le pardon n'est pas simplement une option, ce n'est pas un choix. Le pardon, c'est un commandement. Amen. Et comment faire pour pardonner? Il faut se demander s'il y a une rancune en nous, s'il y a une blessure qui n'est pas guérie, si nous avons quelque chose contre notre frère dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que tu minimises, par exemple, la grâce que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu minimises le pardon qu'il t'a accordé en refusant de pardonner aussi aux autres? La Bible nous enseigne les tribulations et la souffrance par laquelle Jésus est passé. Et il a dit qu'il a vaincu ces choses. Il n'a pas vaincu pour nous simplement, mais il les a vaincus pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer comment faire. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait souffert plus que Jésus. Alors si lui, il a dépassé ces choses dans sa nature humaine, c'est pour nous montrer l'exemple et pour nous dire que nous pouvons faire de même. Alléluia. Donc nous devons pardonner. C'est le modèle parfait Christ. Alléluia. Il dit quoi par la suite? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc notre modèle, comme je disais, c'est Christ. Et son pardon envers nous n'était pas un pardon à moitié. C'était un pardon total, un pardon immérité, un pardon qui était libérateur. Alléluia. Et j'entends souvent dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça n'existe pas dans la foi chrétienne. Un pardon, c'est un pardon total. Alléluia. Un pardon qui va venir libérer. La Bible dit le pardon libère. Parce que quand tu as quelqu'un dans ton cœur, quand tu as une chose dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, que tu n'as pas laissé passer, au lieu d'emprisonner la personne contre qui tu as dans, c'est toi qui t'emprisonnes, c'est ton cœur qui est emprisonné, c'est ton cœur qui est serré. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande de pardonner, afin que notre cœur soit libre et que cette liberté va nous permettre de l'adorer sincèrement. Alléluia. Donc le pardon que Jésus nous demande ne tient pas compte de nos fautes. Et une fois que nous nous repentons, alléluia, la Bible dit par exemple, si nous comprenons, je paraphrase, et si nous comprenons la profondeur de son pardon, nous ne pouvons pas garder de ressentiment. Nous pouvons le lire dans Psaume 103, verset 12, alléluia. Donc, c'est un pardon qui ne laisse pas de séquelles en nous, alléluia. Qu'est-ce que je vais dire pour conclure aujourd'hui? Ce que nous devons retenir, c'est que, frères et sœurs, l'Église est appelée à être un lieu où il y a la grâce de Dieu, où la grâce de Dieu se manifeste pleinement. Comment? À travers nos relations fraternelles, à travers nos relations quotidiennes. Alléluia. Et donc, si nous voulons ressembler, si nous voulons refléter Christ, nous devons marcher dans ses pas, nous devons marcher dans ses voies et obéir à sa parole. Nous devons marcher dans l'amour, nous devons marcher dans la bonté et par-dessus tout dans le pardon. Ma prière aujourd'hui, c'est déjà dire merci à Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé en Jésus. Père, aide-nous à être un canal de ta grâce. Permets-nous d'aimer comme tu as aimé, de pardonner comme tu nous as pardonné. Viens purifier notre cœur de toute amertume et remplis-nous de ta compassion. Au nom de Jésus. Amen. Shalom sur vous.